Le secteur pharmaceutique en Europe offre des opportunités d'achat. Beaucoup le disent, mais pas vous. Vous dites bullshit. Vous foudroyez. Cette idée que le secteur pharma serait l'un des prochains grands trends de marché, cette idée que le secteur pharma offrirait un beau potentiel, vous n'y croyez pas? Alors non, malgré la sous-performance qui est assez effectivement notable depuis le début de l'année du secteur, puisqu'on est quasiment à moins 8, alors que le marché européen, si on inclut les dividendes, est à 7-8%, eh bien malgré cela, on a déjà un multiple sur ce secteur-là qui reste au-dessus de sa moyenne historique à 15 ans, puisqu'on est à 15,5, 16 fois, alors que c'est un secteur qui traitait aux alentours de 14 fois, et on ne peut pas dire que les risques sont moindres dans les mois, les trimestres qui viennent qu'ils n'ont été en moyenne sur les 15 dernières années. Et puis, c'est vrai que on constate que certains titres clairement ont baissé et donc ont eu une contraction de leur multiple. On pourra parler notamment de Novo Nordisk, de la valeur emblématique. Mais cependant, ce qu'on constate aussi, c'est que les révisions à la baisse des profits de la part des analystes ne se sont faites qu'à la marge. Et notamment sur le secteur, quand on regarde de manière agrégée des révisions à la baisse qui sont entre 3 et 6% en fonction de 2025 ou 2026, grosso modo, on ne fait que capter une partie de la baisse du dollar. Donc, et pas ce qui se passe aux États-Unis, parce que là, on a quand même quelque chose qui est Armageddon. Alors, on ne sait pas si ça va aller au bout, même si on en fait la moitié, c'est quand même énorme. Où on a quand même un reset, entre guillemets, des prix du marché américain, qui est là où l'essentiel des profits des sociétés qui ont en tout cas des molécules qui sont, comme on dit, branded, qui sont pas génériques, qu'on fait payer donc plus cher, c'est là où, aux États-Unis, les profits sont réalisés. Oui, Donald Trump veut faire baisser les prix des médicaments, mais est-ce que justement cette baisse des prix des médicaments voulue, souhaitée, qu'exige même Donald Trump, va pas faire les affaires de nos laboratoires européens? Est-ce que les laboratoires américains vont pas plus en souffrir que les nôtres? Et du coup, les nôtres en bourse en profiter, Bertrand? Alors, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Par exemple, on parlait de Novo Nordisk, qui est plutôt dans l'œil du cyclone. D'ailleurs, dans sa conférence, Trump a cité un seul produit, Ozempic, qui est un des produits de Novo Nordisk. Donc là, nous, quand on regarde les scénarios, on est grosso modo sur les profits par action entre moins 17 et moins 80 quand même. Il y a un scénario à moins 80 sur les profits de Novo Nordisk. Si effectivement la totalité du marché américain rebasait ses prix sur les prix européens pour tous les produits de Novo Nordisk, ce qui peut paraître extrême, donc ce ne sera pas moins 80, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être moins 40 ou moins 60. À côté de ça, on a des sociétés comme Sandoz, en Suisse, qui est le leader mondial des génériques et des biosimilaires, qui, lui, a une capitalisation boursière bien moindre, quelques milliards, alors que Novo est encore à 300 milliards, mais qui devrait avoir une croissance à 2 chiffres de ses profits dans les années à venir, parce que aux États-Unis, il y a quand même, s'il faut retenir 2 chiffres, c'est que les génériques représentent 90% en volume, mais que 17% en valeur. Donc il y a un boulevard pour les génériques. Et je pense que ce qui sera négocié par l'administration américaine, ce sera peut-être des baisses un peu moins de prix sur les molécules branded, entre guillemets, mais le fait que les laboratoires laissent un peu se développer, alors peut-être pas les génériques évidemment, mais les biosimilaires, qui sont ces molécules qui ont des effets similaires. Donc on ne copie pas le médicament, mais on cherche quelque chose qui a un effet semblable. Et ça, évidemment, c'est bloqué. Les laboratoires essaient de lancer des procédures, évidemment, contre ça. Donc, l'échange serait de dire, lancez un peu moins de procédures, permettez aux biosimilaires de se développer, et au lieu de faire moins 50, on vous permettra de faire moins 30 sur les prix. Mais du coup, est-ce que c'est le moment d'investir dans ceux qui fabriquent les génériques ou les biosimilaires? Je pense à l'israélien Teva ou à des laboratoires spécialisés. Alors effectivement, c'est assez cyclique. Teva, si on se place il y a 20 ans en arrière, a été une énorme success story, une société de croissance pendant plusieurs années, et après rentrer dans un cercle un peu vicieux où ça a été un peu plus compliqué, parce que les laboratoires donc, ont fait un peu une contre-attaque. Et bien effectivement, on pourrait rentrer à nouveau dans une période longue de plusieurs années où les génériqueurs reprennent un peu le lead, entre guillemets, sur le secteur et affichent des croissances meilleures parce qu'il y a des effets volume plus importants, alors que de l'autre côté, on a des effets prix très négatifs. J'ai une petite proposition un peu exotique. En Inde, quand même, la bourse de Bombay est quand même bien chargée en sociétés pharmaceutiques et qui font pas mal de génériques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a moyen d'investir là-dessus? Alors, effectivement, sur le papier, ça paraît être intéressant. Après, le marché indien, en tant que tel, aujourd'hui, ne nous apparaît pas être intéressant à 27 ou 28 fois les profits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investisseurs boudent encore la Chine et sont au niveau des émergents sur l'Inde. Et donc, c'est vrai que sur des consolidations, effectivement, ça pourrait être intéressant de regarder ces sociétés-là, mais au cours actuel, ça nous paraît quand même assez, dans l'ensemble, dans l'ensemble du marché indien, assez élevé quand même comme valorisation. Bertrand Puivre, donc, qui ne croit pas vraiment au potentiel de rebond et au potentiel tout court des valeurs pharmaceutiques.